qui délivre, donne la vie à ceux qui croient, à ceux qui l'acceptent. Il donne son Saint-Esprit. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ, mon rédempteur, m'a racheté au bois du Calvaire. Jésus-Christ, mon tout en tout. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ. Notre précieux Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin pour tout le privilège en ce dernier temps de la fin. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Que l'honneur te soit dû parce que tu mérites véritablement d'être glorifié. Nous plaçons ce matin, oh Dieu, nos vies devant ta sainte face. Parce qu'aucun Dieu n'est semblable à toi. C'est toi qui nous as fait la grâce en nous introduisant dans cette nouvelle année, en permettant que nos maisons connaissent la paix. Oh Dieu, merci pour tout tes offert. Béni sois-tu de ce que, oh Dieu, encore ta grâce s'est manifestée. Ta bonté a été pleinement renouvelée à l'endroit de tout un chacun de nous. Nous ne pouvons vraiment pas oublier tout ce que tu as fait pour nous. Tellement tu es grand. Oh Dieu, quand nous contemplons tout autour de nous, nous voyons la nature même. Nous pouvons dire que Dieu est notre Dieu est grand. Oh, que la gloire et l'honneur te reviennent. Ce matin, alors que Seigneur Dieu, nous avons l'occasion de pouvoir nous rassembler à cause de ta parole. Tu as décidé de ramener ton peuple à toi. Nous voulons certainement que l'homme soit mis de côté. La chair soit mise de côté. Certainement, nous sommes venus là, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, mais l'important, c'est la présence de Jésus-Christ. C'est vraiment le Saint-Esprit qui donne le repos. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui restaure les vies. Sans il n'est pas là, tout est vain. Malgré, Seigneur Dieu, toute l'impression qu'on pourra donner, mais sans la présence du Saint-Esprit, tout sera vain. Nous resterons là, nous ferons des discours et nous repartirons en vain. Combien de fois les hommes ne sont pas rassemblés autour des forums, des seigneurs, de beaucoup d'histoires, parler jusqu'à véritablement des heures, mais cela n'a pas pu changer. Mais ce jour-là, lorsque ce humble homme de Galilée s'est tenu là, oh Père, l'atmosphère a changé. Cet homme qui était possédé des démons, qui dormait dans les cimetières, il a été délivré. Cette femme qui avait la perte de sang depuis longtemps, elle a été guérie. Oh, tu es ce Dieu surnaturel. Nous voulons te voir. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Moïse est revenu et qu'il a dit, le Dieu d'Abraham est apparu, le peuple avait compris que c'était plus sérieux. Accorde-nous la grâce de pouvoir pleinement cette année nouvelle revenir à toi de marcher en ta présence. Délivre-nous, oh Dieu, des habitudes païennes, de tout ce formalisme religieux dans lequel nous avons longtemps baigné. Accorde la grâce à chacun de ton peuple, à tous ceux qui sont appelés de ton nom. Oh Dieu, de pouvoir contempler ta face, de pouvoir chaque jour louer l'Éternel, parce que tu es bon. Bénis ces instants, bénis ton peuple rassemblé, ton héritage à toi, que tu as acquis, oh Dieu, au prix de ce sang, oh que tu as versé. Bénis ta parole, cette parole glorieuse et surnaturelle. Soutiens tous tes serviteurs de par le monde. Accorde encore cette année nouvelle de pouvoir pleinement te servir. Bénis pleinement, oh Dieu, les frères avec lesquels nous servons Dieu dans cette assemblée, dans cette région. Que l'onction du divin descende davantage pour les fortifier, pour les remplir de ta grâce. Et que partout, Seigneur Dieu, l'évangile soit apporté. Et que plusieurs des païens, oh Dieu, arrive à la repentance. Accorde la grâce, fortifie les faibles, manifeste ta puissance, guéris les malades. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de toute guérison, guéris tous les corps malades. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que chacun soit en bonne santé. La main du Seigneur soit sur nos maisons et que nous puissions t'expérimenter. Bénis ces moments que nous avons appréciés. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes ce matin à nouveau reconnaissants, notre Dieu,
grâce que nous pouvons encore avoir. Vous voyez, d'être encore rassemblés là, vous voyez, autour de la parole de notre Dieu. Lui qui a bien voulu nous conserver encore. Son amitié, sa bonté, sa fidélité, en nous véritablement accordant ce privilège de pouvoir encore voir cette année véritablement qui s'annonce. Vous voyez, dans le psaume que notre frère était en train de lire, c'est tellement merveilleux. À la fin, je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous voyez, il est écrit dans ce psaume-là, vous voyez, on peut certainement le voir là et puis, vous voyez, considérer cette parole. À la fin, il dit béni, verset 19, béni soit jamais son nom glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit béni soit jamais son nom glorieux. Toute la terre, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui sera en réalité, véritablement. Les hommes sont en train de lutter pour que le nom du Seigneur soit effacé de la terre. Alors qu'il est celui qui a créé la terre, il sait ce qu'il est en train de faire en réalité. Vous voyez, les hommes sont en train de lutter pour que ce soit eux, leur nom qui reste. Ah, vous arrivez souvent à des endroits, on met les photos des hommes. Oh, on dit, mais lui là, c'est la solution. Lui là, c'est le sauveur. Personne ne pourra rien sauver. Les hommes passeront. Malgré tout ce qu'ils ont pu être. Vous voyez, quand vous considérez les archives, l'histoire, on parle de Napoléon, on parle du général de Gaulle, mais ils sont tous passés. De Houphouët-Boigny, de Kwame Nkrumah, de Eyadema. Ils sont tous passés, mais notre Dieu restera. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce que les hommes sont en train de faire, vous voyez, aujourd'hui chacun, même nous petits qui sommes là, chacun est en train de lutter pour que son nom puisse rester. Quand il va passer, on puisse parler de lui. Non, mais lutter pour qu'on parle de Jésus. Amen. Si Dieu ne nous fait grâce, nous ne sommes absolument rien en réalité. C'est lui qui nous a accordé la grâce de voir cette nouvelle année encore, de conserver nos maisons dans la paix. Amen. Vous voyez, de pouvoir véritablement être conduit encore à passer ce cap-là. Que son nom soit vraiment béni. Amen. Et ce que Dieu vise, c'est cela en réalité. Toute la terre doit. Il dit, si tu le veux ou tu ne veux pas, ça sera ici. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, c'est merveilleux, nous aurons l'occasion de parler de cela. Les gens ont essayé, ils ont bâti, ouais, Daniel, comment on appelle, le roi était là, il a vu dans une vision, il a vu une statue. La tête était en or, la poitrine, et puis, comment on appelle, les mains, le ventre, tout ça c'était, comment on appelle, en argent. Après, c'est descendu jusqu'à, et puis à la fin, les pieds, les cuisses et puis les pieds étaient, il y a une partie de fer et puis une partie d'argile. C'est ce qui est décrit dans la statue. Et quand Daniel a eu la grâce de pouvoir interpréter, il a fait voir que ce sont 4 royaumes qui vont se susciter sur la terre. Mais vous voyez à la fin ce qui s'est passé. Les gens essayaient de bâtir, de faire beaucoup d'histoire sur la terre. Il y a eu beaucoup de régimes politiques. Il y a la démocratie, il y a le capitalisme, comme on appelle, le socialisme. Il y a beaucoup d'histoires sur la terre en réalité. Pour essayer quand même d'aider les hommes. Vous voyez, on a créé des organismes pour essayer, quand il y a la guerre, on donne à manger aux gens, il y a l'UNICEF, il y a les droits de l'homme, il y a ceci, cela. C'est beau tout cela. Mais la Bible dit, il y a une pierre qui s'est détachée sans laisser coup de fumée et qui a frappé la statue en plein fouillet. Tout a été détruit. Et le petit caillou là est devenu comme une grande montagne et a habité toute la terre. À la fin, tout ce que les hommes auront fait, tout sera anéanti. Le Dieu qui a créé cette terre, il sait pourquoi il a créé. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il sait pourquoi il a créé la terre. Il viendra pour régner avec ceux qui l'auront aimé. C'est pourquoi si vous vivez, aimez Dieu. Amen. Sinon vous passerez. Vous disparaîtrez de ces 4 matins. Tout ce que vous allez faire, ça sera de la vanité. Vous allez passer en réalité. Regardez, je ne sais pas si vous passez dans les rues, vous faites un peu attention. Souvent, vous pouvez voir des personnes qui ne peuvent même plus presque marcher. Des vieillards. Ici, peut-être que ça va encore, il n'y a pas ces gens de personnes-là encore au milieu de nous. Des gens qui ils sont obligés à un moment donné de marcher avec, comment on appelle, une canne. C'est-à-dire ils ont un bois comme ça. Les blancs fabriqués, il y en a beaucoup.
Les gens, à un moment donné, on s'en payer aussi pour toi. Et puis tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Alors qu'avant, c'était pas ainsi. Tu marchais, tu bougeais comme tu veux. Oui. Mais maintenant, tu ne peux plus faire ça. Si tu essaies de faire un mouvement de façon, tu vas tomber. C'est vrai. Tu es obligé de prendre appui. Et puis tu marches doucement. Doucement. Les gens que vous voyez marcher comme ça, là, ils étaient jeunes comme vous. Oui, c'est la vérité. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez jamais su ça? C'est la vérité. Mais aujourd'hui, il ne peut plus. Parce que la vie est une vanité. C'est vrai. Mais c'est ce que l'homme ne peut pas comprendre. L'homme se bat quand il est jeune. Il veut que lui il règne. Il veut qu'on parle de lui. Ah, moi, je suis le ministre. Et quand il y a les manifestations, c'est lui on appelle parce qu'il a l'argent. Il doit être parrain. On dit son nom dans la radio, dans la télévision. On fait photo. Tout le monde veut prendre photo avec Jésus. Et comment on appelle? Avec lui. Mais alors que le Dieu qui donne la vie aux hommes, il est là. Personne ne veut marcher avec lui. Vous comprenez bien? C'est vraiment dommage et malheureux. Hier soir, vers 22h, les frères étaient venus chez moi, les enfants du frère Jules, et je partais pour les déposer. Mais regardez au Benton, les jeunes filles, regardez la vie que Dieu a donnée, regardez ce que les hommes sont en train de faire avec. J'étais touché dans mon cœur. C'est vraiment dommage et malheureux. Oui. Regardez comment les gens vont continuer à vivre. Mais que Dieu nous fasse la grâce. Amen. De pouvoir véritablement avoir nos oreilles qui soient nettoyées et nos cœurs qui soient attentifs. Parce que les autres meurent. Vous entendez, on dit, telle personne. Ce matin, j'ai appelé au village. Ma grande soeur me dit, j'ai dit, ça va bien. Il dit, oh, il y a un corps qui est dans la cour là. J'ai dit, mais c'est qui? Il y a une jeune dame, elle vient de décéder. Il est nu. Son corps est là. On va pouvoir l'enterrer tout à l'heure. Vous comprenez bien? Mais quand les gens sont en train de mourir là, c'est pas des poulets. Toi aussi, ça sera un jour ton tour. C'est la vérité. Qu'on va appeler, on dit, oh, le frère, hier nuit, il est mort. C'est vrai. C'est vrai, le pasteur, hier nuit, il est mort. Oui. Ça va arriver un matin. C'est vrai. Ça ne va pas continuer ainsi. Si le Seigneur tarde, un jour on va donner aussi de tes nouvelles. C'est pourquoi il faut t'apprêter. Et le meilleur moyen de s'apprêter, c'est d'être sage et de laisser Dieu conduire ta vie. C'est une réalité. C'est de laisser la folie tomber. Parce que quand la folie, un homme naît, il y a quelque chose qu'on appelle la folie, c'est attaché à son cœur. Quand ça y est sur ton cœur, tu fais les choses, tu es fou. Regardez les enfants là. Quand ils sont dans la maison, vous n'avez pas ce qu'ils font là. C'est la folie qui fait ça. Quand on parle, mais il ne veut pas écouter. C'est la folie, parce que le diable les tué. Mais le jour où la folie tombe, il devient sage. Quand il est quelque part, pas souvent quand on se lève, même radio que vous avez chez vous à la maison, est-ce que c'est tout le temps que vous allumez ça? Il y a un moment donné, on dit que le radio là, il n'a qu'à se reposer un peu. Oui, c'est pas vrai. Oui. Donc notre bouche aussi là, ça doit se reposer un peu. Il y a des fois, monsieur, tu es là, tu n'as même pas envie de parler. Vous n'avez pas fait attention à ça. Mais quand la folie est attachée à ton cœur là, tout ce que tu vois, tu vas parler. Quelqu'un va aller au vaisseau, tu vas parler. Quelqu'un va au marigot, tu vas parler. Tu vas lui attendre, tu vas parler. Tu vas parler. Puis c'est la folie qui fait ça. Parce que le diable veut te tuer. Quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. Tu vas dire des choses, tu vas te rendre compte qu'après c'est la voie de la mort. Mais un homme sage, il va sur sa langue. Il est prudent. Je n'ai pas dit d'aller mettre quelque chose ici pour fermer votre bouche. Que Dieu nous fasse la grâce. Amen. Je vous remets les salutations de tous nos bien-aimés qui ont appelé à l'occasion du nouvel an. C'est vrai que nous nous souhaitons les meilleurs vœux. On passe là, on dit ceci, cela. Mais ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Est-ce que vous comprenez bien? Quand on dit, oh mon frère, Dieu te bénisse. Et Dieu n'a qu'à faire cela. Ce n'est pas les paroles d'un homme qui vont changer ton destin. C'est vrai. Mais c'est la puissance de Dieu. Cette terre-là, il y a deux pouvoirs.
il y a le pouvoir divin et puis il y a le pouvoir de Satan. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, véritablement, si votre cœur s'incline vers la parole de Dieu, vous allez voir que la puissance du Saint-Esprit va modifier votre trajectoire. Amen. Quand l'ennemi, ça pourrait faire vraiment dire, il dit, ordonne aux ténèbres de se changer en lumière sur mon sentier. Et qui peut faire ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pourquoi, malgré tous les vœux qu'on peut vous souhaiter, vous devez vous-même marcher avec la parole de Dieu. Amen. Si vous acceptez la parole, vous allez voir que le Dieu qui est au ciel sera avec vous. Amen. La terre, c'est les ténèbres. Mais quand vous allez arriver là, puisque vous avez la lumière avec vous, les ténèbres se changent en lumière. Amen. Tout le monde est étonné. Mais quand les autres arrivent là, c'est les ténèbres. Mais vous, quand vous arrivez là, les ténèbres deviennent lumière. C'est pas comme ça qu'on conduit. La nuit là, on allume les phares. Quand tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu vois que devant là-bas c'est noir. Mais au fur et à mesure que tu avances, c'est clair. Amen. C'est clair jusqu'à ce que tu arrives où tu dois aller. Amen. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu l'as dans ta vie, partout où tu passeras, tu auras véritablement la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Ce que je n'ai pas pu voir hier, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Et véritablement, amen, que Dieu accorde la grâce à tout un chacun de nous de pouvoir nous accrocher davantage. Amen. À aimer le Seigneur et à pouvoir vraiment davantage le servir. Amen. Tout autre service, c'est la vanité. Mais servir Dieu, c'est la meilleure des choses. Amen. Vous voyez, on a mangé, on a tué plein de poulets. Mais tout ça, c'est passé. Oui. On allait déposer ça dans le lieu secret. Vous voyez? Mais la parole de Dieu, elle restaure là. Amen. Elle transforme, elle délivre. Amen. Donc il y a nos bien-aimés, frères du Burkina Faso, notre soeur Brigitte de Libreville et un peu partout dans le pays. Tous ces bien-aimés frères-là vont charger de vous de mettre leurs vœux les meilleurs et de véritablement demander aussi à ce que vous priez véritablement pour eux. Que Dieu certainement nous bénisse et qui nous soutienne. Il y a aussi notre frère Jean-Pierre qui a déposé une requête là. Vous voyez, à la suite de l'accouchement de son épouse, tous les dons que des frères et des sœurs ont pu véritablement apporter véritablement véritablement à l'occasion de la naissance de leur enfant. Il remercie tous ces bien-aimés frères qui ont pu véritablement faire cela. S'il y a des frères aussi qui ne l'ont pas fait, nous les invitons à pouvoir apporter peut-être un morceau de savon. C'est quand même bien. Amen. Quand votre frère il a un enfant, c'est votre enfant aussi. Amen. Vous devez être heureux de pouvoir participer aussi à leur joie. Amen. Vous voyez, parce que beaucoup de femmes vont là-bas et puis elles ne ressortent plus. Mais c'est une grâce que nous pouvons avoir à nos bien-aimées sœurs, vous voyez, véritablement accoucher, donner des enfants, vous voyez, et véritablement nous devons aussi véritablement participer aussi à leur joie. Que Dieu les bénisse. Je crois que l'enfant, on va le consacrer tout à l'heure, après à la fin de la prédication, on va pouvoir consacrer l'enfant. Donc, frère, vous me rappelez, si j'oublie, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Et que le Seigneur nous fortifie, nous bénisse. Je crois qu'il y a un bien-aimé. Certains sont là pour la première fois, ils peuvent se lever. Mon frère, c'est la première fois qu'il est là, non? Oui. Ton nom c'est quoi? Adi. Adi. Dieu te bénisse, mon frère. Ce qui est sûr, je le vois en ville, c'est le patron de Matthieu, c'est quoi ça? Dieu te bénisse richement. Sois la bienvenue parmi nous. C'est la seule personne qui est là pour la première fois. Oui, mon frère. Ton nom c'est quoi? Hein? Palais. Dieu te bénisse. Sois la bienvenue parmi nous. Dieu vous bénisse richement. Vous voyez. Veuillez vous asseoir. Donc, je crois que sans tarder, nous allons tous nous tenir debout. Et nous allons lire une portion. Nous allons lire une portion des Écritures. C'est dans Hébreu, nous allons lire Hébreu au chapitre 1, un passage que vous connaissez tous bien. Vous voyez, nous allons lire là ce matin. À partir du verset 1, il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. 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 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire,
et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants de ce que, en cette nouvelle année, tu nous conduis encore à pouvoir retrouver le chemin qui mène à toi. Venez là pour que tu puisses nous tenir par la main afin que nous puissions être introduits dans ta pensée, dans ta parfaite volonté, pour que sur cette terre, nous n'ayons pas à marcher de manière vaine, mais que la grâce soit accordée à tout un chacun de nous de pouvoir pleinement marcher dans ta parfaite volonté, de pouvoir accomplir tes desseins. Bénis cette parole, bénis ton peuple, bénis, oh Dieu, la bouche qui parle, afin que Père, ensemble, nous puissions être ramenés à toi. Bénis simplement tes enfants que nous sommes, guéris nos âmes, guéris nos corps, au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Vous voyez, nous sommes simplement reconnaissants au Seigneur pour la grâce que nous avons encore une fois de plus de pouvoir lire ces quelques portions des Écritures. Vous voyez, à l'occasion de notre premier culte de cette année, vous voyez, qui s'annonce à nous en réalité. Vous voyez, la Bible déclare que après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Le Dieu qui est au ciel, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre en réalité ce qui a lieu véritablement. Voyez, ça, les prophètes, même quand vous lisez, regardez bien, j'aimerais vous faire lire cela, c'est dans Jean au chapitre, suivez bien attentivement, dans Jean au chapitre, que Dieu nous aide à comprendre. Jean, je crois, au chapitre 10, si ma mémoire est fidèle. Jean au chapitre, je crois, 10. Non, c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Regardez bien. Jean chapitre 8, verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui cherche, qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oui. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, vous regardez bien, les Juifs même rendent témoignage qu'Abraham est mort. Tous les prophètes aussi sont morts. Qu'est-ce que ça dit? C'est pour nous faire voir en réalité qu'ils étaient des hommes comme vous et moi. Aucun de ces prophètes-là, malgré tout ce qu'il avait comme don, personne ne pouvait donner sa vie pour nous sauver. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Ils étaient des pécheurs aussi comme vous et moi. C'est vrai, mes bien, mes frères. Ils pouvaient parler de la guérison, mais aucun des prophètes ne pouvait guérir quelqu'un. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Amen. Ils pouvaient parler du salut, mais aucun de ces prophètes ne pouvait donner le salut à quelqu'un. Mais quand il est venu, lui, il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Ça, aucun prophète ne l'a dit. Ce que les prophètes pouvaient dire, il dit, si quelqu'un, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, si quelqu'un ne l'écoute pas, si quelqu'un ne garde pas sa parole, il sera exclu. Oui. Mais il ne pouvait pas dire si quelqu'un ne garde pas moi ma parole. Parce que la parole qui prêche n'était pas la parole à eux. C'est pourquoi, regardez très bien. La précision doit être assez claire. Amen. Jean au chapitre 1. Suivez attentivement. Jean au chapitre 1. Voilà ce qui est écrit. Jean au chapitre 1. Suivez là. Vous voyez, Jean au chapitre 1, verset 6. Il est écrit là. Verset 4. Il dit, en elle était la vie. C'est la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous suivez attentivement? On n'a pas vu au commencement qu'il y avait un prophète qui était là. Non, ça n'a jamais existé. Mais il y avait la vie. Et la vie, c'est la parole. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Vous comprenez bien, non? Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Suivez bien attentivement. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Suivez. Hein? Il y a un homme envoyé de Dieu. On va devenir là tout à l'heure. Son nom était Jean. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Il n'était pas, on dit, il y a un homme envoyé. C'est vrai que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il n'était pas la lumière. Mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Jean était un homme comme vous et moi. Oui. Oui. Vous suivez attentivement. Il était un homme comme vous et moi. Pourquoi Dieu a-t-il décidé dans ces derniers temps de nous parler par le Fils? Parce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez bien? 1 Jean au chapitre 5. Regardez bien. On va le lire certainement. 1 Jean chapitre 5. Voilà ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 'C'est quel verset là? Celui qui a le Fils, il a la vie. En tout cas, 12. Dieu te bénisse, mon frère. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu, verset 11, Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui. Vous voyez la différence, non? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En Amen. son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Les hommes font beaucoup de choses sur la terre. Mais mes bien, mes frères, j'aimerais vous dire cela. Regardez combien d'idoles les gens ont créées sur la terre. On me rendait le témoignage. Un jeune homme, il est venu de son campement. Et puis il arriva à Abidjan. Il avait tricot de babo sur lui. Et il allait tomber dans un endroit quelque part où eux, leur idole, c'est pas babo.
Ils l'ont pris avec machette. Ils l'ont taillé en pièces. Est-ce que vous comprenez bien? Il était tout en train de mourir. On a appelé les pompiers. C'est au CHU qu'il s'est retrouvé. Les gens ont fait des idoles sur la terre. Il y en a, c'est Babo qui est leur idole. Il y en a, c'est Alassane qui est leur idole. Il dit, gardez-vous des idoles. Amen. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Amen. Pour que nous sachions où se trouve la solution à nos besoins. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Les gens sont en train de faire des idoles sur la terre. Et les gens courent après ces choses. Les gens courent. Hier, il fallait voir le monde qui était en train d'aller à Benton. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller gagner à Benton? Ils vont aller, il y a la musique, il y a la boisson. Et puis, comme ça, quand les jeunes filles là, on dit les femmes entrées gratuites. Vous pensez que le diable, il est bête? Il est très rusé. Toutes les femmes, cadeau, au bout d'entrée, cadeau. On ne paie pas l'argent. Parce qu'il sait que c'est à cause des femmes que les gens vont là-bas. C'est pas vrai? Que Dieu nous fasse la grâce. Mais regardez dans quel état elles vont ce matin retourner à la maison. La dernière fois, j'étais à Abidjan et puis je suis sorti. J'ai dit, le frère n'a qu'à m'accompagner pour aller laver le véhicule. On est arrivé quelque part, on lavait le véhicule. J'ai vu une témoin, une petite fille en fait 14 ans. Mais que Dieu nous fasse la grâce. Et que nous prions vraiment pour nos enfants. Frère, ils sont allés en boîte. Je ne sais pas ce qu'on lui a donné. Quand elle ne peut pas tenir sur les pieds. Quand on la prend comme ça, elle tombe. Quand on la met debout, elle tombe. C'est parce que la drogue on lui a donné. C'est dans cet état qu'elle s'est retrouvée. Et là, ce que les gens ont pu faire d'elle jusqu'au matin. C'était vers 16 heures. Mais elle était encore dehors. J'ai demandé au frère, donc celle-là, elle a quand même des parents. Le frère dit, oh, mais les parents même vont en boîte avec leurs enfants. Les parents vont à la plage avec leurs enfants. Ça ne sert à rien. Que Dieu nous fasse la grâce. Il pense en allant là. Il dit, mais on va aller avoir la joie. Mais est-ce qu'en fait, c'est la vraie joie? Que Dieu nous fasse la grâce. Amen. Regardez dans quel état les gens se retrouvent. Dans quel état les gens se relèvent le matin. Assis devant une bouteille de whisky. Ils savent qu'ils sont allés s'asseoir là-bas. Mais comment ils sont entrés à la maison là? Tu leur demandes, ils ne savent pas. Quand ils partaient là, il était conscient. Il savait qu'on a mis premièrement 5 bouteilles de whisky là. Et puis ils ont commencé à taper. Son front commence à briller. Ses yeux commencent à rougir. Vous comprenez bien, non? Il siffle. À un moment donné, il tombe à terre. Il tombe à plat. Il commence à vomir. Frère, c'est malheureux. L'état de l'homme. Et on appelle ça la joie. Que Dieu nous fasse la grâce. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Tous les hommes sont apparus. Tous les prophètes sont apparus. Mais ce que Dieu visait ne pouvait pas encore être atteint. Parce que l'homme ne pouvait pas nous accorder cela. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je ne sais pas si vous faites attention. Donc Dieu, dans ces derniers temps, il a voulu ça. Pourquoi? Regardez très attentivement. Oh, c'est merveilleux. Quand, je ne sais pas si vous faites attention, quand vous mettez un grain en terre, prenez un petit grain de maïs comme ça. Et puis, quand la terre est bien mouillée, laissez-le tomber en terre. Vous ne voyez pas ce qui apparaît d'abord? Il y a des petites feuilles, on appelle ça les tigelles. Et comment on appelle? Et les folioles. Ça apparaît comme ça. C'est frais, comme ça. Et puis il y a une petite tige qui apparaît. Ça pousse, ça apparaît. Mais ce n'est pas encore le but. Et ça commence à grandir. Ça commence à grandir. Maintenant, vers la fin, dans ces derniers temps,
ce que Dieu cherche doit être manifeste. Amen. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le même grain que vous avez laissé tomber, un là. Vous allez voir quelque part, vous ouvrez comme ça, il y a beaucoup de même grain. Si c'est maïs jaune là, vous allez voir beaucoup de maïs jaunes qui sont autour d'un bois. Amen. Qu'on appelle le bois de... C'est pas vrai? Il y a beaucoup qui se sont multipliés. C'est parce que vous avez fait attention à cela. Il y a beaucoup. Mais avant cette étape-là, il y a les feuilles, il y a la tige. À un moment donné, il y a une enveloppe même. Vous pensez que là, souvent même, quand vous touchez au départ, c'est formé comme ça. Vous touchez, c'est flocon. Vous n'avez pas bien attention. Si tu es pressé et que tu t'en vas enlever, quand tu enlèves, tu vois le bois qui est là. Il n'y a rien dessus. Il faut laisser le temps. Et puis tout commence à se former autour du bois. C'est pas vrai? Amen. Maintenant, quand le temps arrive, le paysan vient et puis c'est là qu'il... Là où il y a la vie là, c'est là qu'il prend son bras et puis il fait comme ça. Quand il a fini, vous ne faites pas attention, le bois avec les feuilles là, il ne va pas dire mais comme ils ont été trop gentils, je vais les ramasser pour envoyer à la maison. C'est ce qu'il fait. Dès qu'il a fait là, il prend un pied comme ça et puis il pousse le bois là, ça tombe. C'est pas vrai? Ou bien s'il a une machette, il coupe comme ça et puis ça tombe. On va faire quoi? On va mettre le feu. Mais là où il y a le grain, le même grain qu'il a mis en terre là, là où se trouve le grain là, il envoie ça et il garde ça dans son grenier. Parce que ça a la même nature de ce que lui, il a mis en terre. Amen. Donc les prophètes sont apparus. À un moment donné, mais ils n'étaient pas la vie. C'est comme les feuilles. Ce n'est pas des feuilles on a besoin. C'est vrai que c'est important. Les prophètes ont été utiles. Ils ont annoncé la parole. Mais ce n'était pas ça ce que Dieu s'attendait. Il faudrait que sa propre nature, il faudrait que sa propre vie soit manifestée sur cette terre. Donc dans les derniers temps, et regardez, c'est toujours à la fin que la chose réelle apparaît. Vous n'avez pas fait attention? Regardez votre igname là. Quand vous coupez, vous mettez dans les buts là. C'est à la fin que ça se forme. Vous arrivez, vous voyez que le but là s'est fendu comme ça. Quand vous regardez, même igname que vous avez coupé pour mettre dedans là, ça apparaît gros. C'est pas vrai? Quand même, soyez un peu gentils. Souvent les gens disent, cette année mon igname n'a pas donné. Tu as coupé une igname comme ça, tu as mis dedans. Si ça devient comme ça n'a pas donné. Les gens veulent que ça n'a qu'à donner comme montagne. Et pourquoi l'homme n'est pas reconnaissant à l'endroit de Dieu comme ça? Parce que quand il va te dire que ces gars m'ont donné, il va te donner aussi. C'est à cause de ça. Que Dieu nous fasse la grâce. C'est une réalité. Donc dans ces derniers temps, Dieu lui-même, puisqu'il a un but à atteindre, les prophètes sont venus pour préparer le terrain. Mais maintenant, lui-même, il doit rentrer en jeu. Mes frères, nous ne sommes pas ici pour la religion. Est-ce que vous comprenez bien? Mais nous, il y a un rendez-vous qui nous attend là, de l'autre côté. Bientôt, il viendra chercher. Comme le paysan rentre dans le champ. Il cherche quelque chose. Quand véritablement, c'est la période des récoltes, c'est pas vrai? Ce qu'on a mis en terre. Et puis vous voyez le paysan avec la tabac. Et puis il est en train de fouiller dans le... Il n'est pas en train de remuer le sable pour rien. Il cherche quelque chose. C'est pas vrai? Il a mis quelque chose. Et c'est ça, il cherche. Dès qu'il voit, et puis il commence à prendre soin. Il ne veut même pas que ça, la machette pique dedans. Et puis il prend sa main, il enlève à côté, il enlève, et puis il voit, il enlève, et puis il fait sortir. Maintenant on ramasse ça, on met dans le camion, et on envoie à la maison. Parce que c'est ça qui est la vie. C'est ça qui est utile aux enfants. Ou bien c'est pas vrai? C'est ça dont la famille tout entière a besoin. Oui. Tu peux aller vendre ça pour gagner de l'argent, pour construire ta maison, pour faire beaucoup d'argent. Et c'est ça le paysan en train de chercher dans le sable là. Il a mis quelque chose. Bientôt, ça sera exactement ce qu'il viendra chercher. Sur cette terre, c'est pas vers là que Dieu va venir prendre. Non.
Il va faire quoi avec ta veste, ta cravate? Dieu va faire quoi avec ça? Ta voiture? Il n'en a pas besoin. Mais il cherche quelque chose dans l'homme. C'est la vie éternelle. Amen. Cette vie-là est dans son Fils. Cette vie n'est pas dans l'argent. Ce n'est pas dans les maquis. Ce n'est pas dans les maisons, mais ces choses de la terre. Tout ce que l'homme sait, se tue pour avoir maison, et travail, diplôme, école, et chaussures, tout ce qu'on peut s'imaginer. Les hommes ont fait beaucoup de choses sur la terre. Mais le Fils de Dieu est apparu. Il nous a montré où se trouve la chose véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malheur. Regardez le combat que les gens sont en train de mener. C'est pourquoi? C'est pourquoi en réalité. Regardez combien de gens on a tués dans notre pays. C'est à cause de quoi? À cause du pouvoir. Moi, je dois devenir président. Je suis président ou bien tout se casse. Mais quand tu vas devenir président là, après tu vas gagner quoi? Il y a Bongo, il a été président jusqu'à il est mort sur le fauteuil là. C'est pas vrai? Et il y a des morts aussi. Ou faut voyer. Et tous ils sont morts sur le fauteuil présidentiel là. Ils ont eu quoi? Allez-y les demander. Si vous les voyez, demandez-les. Vieux père, qu'est-ce que tu as eu? Rien. Ils ont perdu leur temps. J'ai appris que le président Kérékou du Bénin, on lui a donné, il dit lui il s'appelle Kérékou 2 maintenant. Parce que maintenant il est devenu chrétien. Le jour où j'ai appris ça, j'étais content. J'ai dit au moins voici un homme qui a reçu la grâce. Il a vu que tout ça c'est une vanité. Il a perdu son temps cadeau. Mieux vaut servir Jésus-Christ. Amen. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, on l'appelle François Louga. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de nous. Non? Nous, on était petits. On le connaît. Il chante dans les choses. Quand il vient, il quitte en France, à Washington, il vient, en Amérique. Vous savez où il dort? C'est à l'hôtel Ivoire. S'il doit faire un mois, il n'a pas de maison, ça ne l'est pas, il dort. Avec les femmes, il les chante. Ce monsieur-là, il avait tellement une belle voix. Il chante, il fait des trucs comme ça. Quand il chante, mes frères, vous n'avez pas connu cette époque-là. Quand il va tomber, quand on était petit, il y avait l'argent dans le pays-là. Quand on dit avant, il y a Noël, ou bien il y a 1er janvier. C'est ça, c'est le caca du 1er janvier, vous êtes en train de voir là. Il n'y a rien de bon. Avant. Moi, je me souviens bien, quand j'étais petit, comme ça, cacao de mon grand-père. On se va casser cacao là jusqu'à on fait 2 jours. Les gens savent, à cause de ça, ils ont créé des campements un peu partout où il y a leur champ. On ne peut pas casser. Tout le village s'en va, mais on ne peut pas casser cacao là. C'est ça qu'on appelle l'argent. Au lieu quelqu'un a 3 sacs de cacao, il dit il a eu l'argent. C'est l'argent, c'est caca de l'argent. Quand mon grand-père vient, je me suis... Le coffre là, c'est comme ça. Il part, il met l'argent dedans. Jusqu'à ça atteint en haut là. L'argent. Quand on est petit, on était petit. Il y a une seule porte là. Le jour où tout le monde va au champ, il dit fermez la porte là. On ferme la porte là. On s'en va enlever l'argent là. Et puis on sèche. Il prend son fusil et puis il l'assied à côté. Et puis nous aussi on est à côté, on regarde l'argent. L'argent dans la cour là comme ça. Moi, mon grand-père, moi j'ai vu ça. Mais vous savez comment il est mort? C'est la vanité. Il n'a même pas pu construire une maison pour lui-même où il va dormir dedans même. Il dit il va construire une maison pour la famille. Pour lui là, mais il n'a même pas pu construire. Et il a fait, il n'a même pas mis une toiture. Et puis il est mort, ça y est là. C'est une vanité, mes bien-aimés frères. Aujourd'hui, si vous allez, et puis on dit le monsieur, il a eu l'argent. Allez voir sa maison, il dormait dedans là. Dans peu de temps, tout en train de se casser. C'est là-bas on fait funérailles au village. C'est une vanité.
Alors que c'était les hommes les plus riches du village. Quand avant il a fini là, vous savez comment il fait? Il aligne mes tantes là comme ça. Elles sont nombreuses. Puis on s'en va au magasin, chez l'avion là. C'est pas bandit blanc on prend pour faire funérailles. Non, non, non. Il ne fait pas ça. Ils sont payés les casiers de sucrerie, les casiers de bière, les casiers de divin. Les femmes là, il est dit, vous alignez. Donc elles sont alignées. Chacune charge pour eux. Et puis elles vont comme ça à la fille. Et puis lui il est derrière. Il met sa main derrière lui comme ça. Et puis il enlève son pied. Et puis il vient. C'est comme ça l'orgueil de l'homme. Quand il vient, on dit, hé, viens là, il a l'argent. Il est là, il est content. Il a fait tout ça, mais il est mort mal. Vous écoutez, non? Et c'est dans ces choses-là qu'on veut nous ramener. Derrière l'homme. Les hommes ont tout fait sur la terre, mais ça n'a rien donné. On n'a rien eu. Donc c'est pourquoi Dieu, dans sa grande sagesse, il a dit maintenant ce n'est plus le temps de l'homme. Maintenant, moi-même je vais descendre. Moi-même je dois me révéler dans chacun d'eux. Ici, c'est pourquoi on ne parle pas d'un prophète, on ne parle pas d'un pasteur, on ne parle pas d'un apôtre, on ne parle pas d'un... Quelqu'un, quand il vient, il dit, mais monsieur, vous êtes... Il dit, non, moi je suis le grand apôtre. Nous, on n'en a pas besoin ici. Est-ce que vous comprenez bien? Ce dont nous on a besoin, c'est de Jésus. Mes frères, écoutez-moi ce matin. Peut-être que vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train de dire, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Dans 2 minutes, vous allez comprendre. Amen. On dit quand lui, le Fils, il est venu là, il était le reflet de sa gloire. Vous connaissez le reflet? Le reflet de quelque chose. Vous n'avez pas fait attention. Souvent bien. Souvent vous faites attention. Quand on était petit et qu'on a découvert le secret du reflet, on prend un miroir là. Quand on prend un miroir là, et puis on regarde le soleil. Et puis on essaie de capter la lumière du soleil là. Et puis il y a un coin qui est noir. Dans la maison, il fait noir. Et puis on fait ça jusqu'à... Et puis ça va dans la maison là. Quand ça arrive dans la maison là-bas, vous allez voir que là où il était noir là, tout devient éclairé. C'est pas si vous avez fait attention à ça. Vous n'avez pas vu ça, non? C'est ça qu'on appelle le reflet. Réfléchir, c'est pouvoir capter une source de lumière pour l'amener dans un point où il fait. Parce que si l'endroit il ne fait pas noir, ça ne peut pas briller. Donc il faudrait que l'endroit où la chose s'en va là, l'endroit soit un coin noir, un coin ténébreux. C'est en ce moment-là qu'on peut voir que la lumière a été réfléchie dans cet endroit. Est-ce que vous comprenez bien? Donc quand la terre est tombée, les prophètes sont arrivés, mais ils n'étaient pas le reflet de sa gloire. Est-ce que vous comprenez bien? On dit, il était l'empreinte de sa personne. Vous connaissez l'empreinte de quelqu'un? Quand vous allez faire cadenter là, on prend vos empreintes, vos doigts, chacun a pour lui. Même si vous êtes jumeaux, vous êtes nés même heure, même seconde, chacun a l'empreinte. C'est Dieu qui a fait ça. Chacun a ses empreintes. Et c'est par ça qu'on reconnaît un homme. Quand vous allez au champ, ça va dire une fantastion. Quand on partait au champ avec mon papa, il regarde, il dit, ça c'est gazon qui est passé ici là. Il met piège. Quelques jours après, on vient, il est dedans. Les vieux, ils connaissent ça. Quand ils voient les traces là, il peut connaître si c'est gazelle, si c'est biche. Tout, il connaît. Si c'est la boutique qui passe là, si c'est hérisson, il connaît. Parce que quand il passe là, il laisse leur trace. Donc, on dit quand on regardait Jésus, quand il est venu sur la terre, il était l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire Dieu l'a marqué. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ça? L'empreinte de sa personne. C'est pourquoi regardez très bien. Quand vous allez dans un service, on vous fait un reçu, on doit mettre l'empreinte de la société dessus. C'est le sceau. On met, il y a un tampon, on prend, et puis on met. C'est le cachet. C'est ce qui donne de la
ce n'est pas valable. Parce que la signature, n'importe qui peut imiter. Mais le sceau, c'est l'empreinte de la société. Est-ce que vous comprenez bien? Donc chaque société a son sceau, a son cachet. Oui. Donc Dieu aussi, il a son cachet. Et ce cachet, c'est Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous n'avez pas la vie. Allez dire à l'église, allez vous asseoir, on n'a qu'à faire confirmation. Mais il faudrait que le sceau soit en vous. Quand vous avez le sceau en vous, partout où vous passez, vous réfléchissez Dieu. Ce n'est plus vous qui vivez. Mais vous êtes l'empreinte aussi, vous. Est-ce que vous voyez la chose en réalité? Regardez le maïs là. Et qu'on a mis dans le sol là. Quand ça apparaît, c'est exactement. Si c'est maïs jaune vous avez mis, regardez quand ça va faire là. C'est maïs jaune. Même forme. C'est ça qui apparaît. Semblable. Alléluia. Amen. Donc sur cette terre, nous voyons que il y a un modèle qui est établi. C'est vrai, mes bien. On a lu, mais vous n'avez certainement pas attention. Jean au chapitre 1. On retourne là. C'est pas j'ai dit, on reviendra là tout à l'heure. Regardez bien. Regardez là. Il dit, oh, que Dieu soit béni. Amen. Verset 4. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Il dit, verset 4. En elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Regardez, si quelqu'un n'a pas la vie de Dieu en lui, il n'a qu'à avoir tout l'argent de la terre. Mais vous allez voir que sa vie, ça fait pitié. Vous connaissez Michael Jackson, non? Qu'est-ce qu'il n'avait pas vu sur la terre? Vous comprenez, non? Mais regardez au soir de sa vie. Regardez au soir de sa vie. Ça fait vraiment pitié. Il ne pouvait plus se laver avec l'eau. L'eau que toi tu prends pour te laver là, il ne peut pas. Parce que s'il fait ça là, s'il passe à côté de toi, il sent comme Totobi. Vous connaissez Totobi, non? C'est avec parfum, il se lave. Il a tellement... Comme il a l'argent, ils ont enlevé sa peau. Il est très noir, hein? Ils ont pris produit, ils ont enlevé sa peau. D'un moment donné, quand il est là, il doit être entretenu. Sinon, il pue. Il sent. Il ne peut pas saluer les gens comme ça. Hein? Il met toujours gants. Oui. Sinon, sa main, là, si ça te... Non, il sera infecté. Il va attraper maladie, il va mourir. Il met gants. Et c'est pas n'importe qui il salue. Ça, c'est une vie, ça. C'est l'homme, ça. Mais c'est lui, les gens sont là, ils veulent l'imiter, ils font comme ça, ils font des bêtises comme ça. Voilà la fin de sa vie. C'est pas malheureux ça? Bob Marley. Beaucoup veulent devenir comme lui. Mais vous savez comment il est mort? Il était fou. Demandez même à Alpha Blondy. Allez-y. Quand vous êtes en train d'aller à Cocody là, il a construit une maison qui est là-bas. Et je me suis arrêté là. Et puis j'ai demandé à Frère Sou, j'ai dit, mais est-ce que le monsieur là-bas il est normal? Excusez-moi du terme, mais ça ne va pas bien chez lui. On dit un jour il s'est levé, il a cassé tout chez lui à la maison. Gâté tout. C'est la police même souvent qui est obligée d'intervenir. Et j'ai lu les gens et ils veulent l'imiter. Ah, ils font comme ça. C'est lui comme ça que vous voulez imiter? Qu'est-ce qu'il a donné à l'humanité? Qu'est-ce qu'il a montré que vous voulez imiter qui va vous servir à quoi? Voilà la question. Pour les jeunes gens. Voilà la condition dans laquelle l'humanité s'est retrouvée. Dans un monde en ténèbres. Un monde de misère. L'homme ne sait pas qu'il est malheureux. Des gens qu'on ne doit pas imiter. Des gens qu'on ne doit même pas montrer dans la télévision. C'est on prend et puis on vient mettre dans la télévision. On dit non qu'à parler.
C'est malheureux, frère. Ça fait pitié. À cause de ça, toutes les jeunes filles que vous voyez là, chacun veut devenir mélèmélé, hein? C'est pas vrai, mes frères, mes soeurs. Mélèmélé. Parce qu'un jour, elles vont passer, elles peuvent partir à la télévision, puis on n'a qu'à les voir aussi. Un jour, elles veulent qu'on n'a qu'à mettre leur photo sur une bouteille de bonbons. C'est pas vrai? Que Dieu nous aide à comprendre. Je dis, mais il y en a il y a des comprimés. Quand tu avales ça, tu grossis pas. Tu es mince comme ça. C'est ça, les gens, ils aiment beaucoup sur la terre. Les filles minces. Ils appellent ça petit pont. Vous riez, quand vous savez que ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est une réalité. C'est vraiment dommage. Ce que la terre est détruite. Quand elle se lave, elle est dans la maison là. Une heure du temps, elle ne veut pas sortir. Parce que chacun veut dire, mais là, c'est dans ton âme. C'est là-bas que Dieu lui regarde. Est-ce que le cachet est là, le seau est là? Sinon, ce qui est au doigt, cravate, ça c'est 0 bis, ça c'est 0. C'est vrai. Ça ne veut rien dire. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais pourquoi la lumière, elle va lui dans les ténèbres? Pourquoi Dieu nous a parlé par le Fils? C'est lui qui est la lumière, on va le voir tout à l'heure. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont point réussi. Est-ce que vous comprenez bien? Miroir, il y a deux côtés, non? Il y a un endroit qui reçoit la lumière. Et puis il y a un côté où on a mis bois là. Donc quand la lumière est venue, on donne le côté où il y a bois là. Comment ça va réfléchir? Ça ne peut pas! Et c'est ce que les hommes ont fait sur la terre. Tu dois recevoir la lumière. Est-ce que vous voyez, non? Parce que partout tu dois passer, la lumière doit être réfléchie. Ce que tu as reçu là, vous connaissez la lune, non? La lune ne produit pas la lumière, hein? Mais pendant la journée, vous savez ce qui se passe, non? Quand le soleil est en train de briller comme ça, et puis le soleil frappe, comme on l'appelle, la mer, c'est-à-dire les eaux qui sont sur la terre là. Quand ça tape comme ça, vous n'avez jamais fait attention. Allez-y là où il y a l'eau là. Quand ça tape, vous voyez que ça vient comme ça et puis ça fait comme ça. Donc, pendant que la journée là, la lune est quelque part et puis lui il reçoit. Ça va là-bas, il capte. Donc quand la nuit vient, lui il donne ça. Ça brille. Vous n'avez pas vu souvent, ça brille fort, hein? Mais ça vient du soleil. Donc quand la lune est là, vous savez ce que la lune fait? La lune, il veut seulement regarder la direction du soleil. C'est pas vrai? Est-ce que la terre là, c'est la terre qui produit la lumière? Non. La terre doit tourner autour du soleil. Si la terre donne d'eau au soleil, la partie qui donne d'eau au soleil là, actuellement ils sont en train de dormir. C'est pas vrai? Notre frère, c'est un professeur de géographie, il connaît. Il y a des endroits de la terre là, actuellement ils sont en train de dormir. Parce qu'il fait nuit là-bas. Parce que les parties là, ça donnait d'eau au soleil. Ils ne veulent pas recevoir le soleil. Sinon le soleil, lui, il est là, il brille toujours. Hein? Quand la nuit va arriver là, c'est pas parce que le soleil a disparu, hein, mais parce que nous, on a donné d'eau au soleil. Donc quand tu viens face au soleil, la lumière brille sur toi. La lumière, son rôle, c'est de briller. C'est de lui. Et notre Seigneur, il est cette lumière du monde. Cette lumière qui est là. Mais il y a une véritable source de lumière qui est là. C'est la parole divine. Elle brille chaque matin, chaque année. La 2011 arrive. La parole continue de briller. Mais les ténèbres ne vont pas recevoir. Les gens vont fermer les oreilles. Les jeunes gens, ils disent non, moi comme ça, je vais m'aller m'asseoir dans l'église comme ça, point comme ça, je vais chercher quoi dans... Frère, tu tournes dos. Oui. Et ta vie
resteras une vie de ténèbres, C'est vrai. dominé par les démons, dominé par le diable. Tu ne verras arriver que sur toi que rien que le malheur. Oui. Le bonheur, tu ne verras jamais cela. Alors que David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il dit même que je suis en train de marcher. Je vois là, 1000 tombés là, 10 000 à ma droite. Mais il dit, tu resteras debout. Tu ne seras pas à terre. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a la lumière qui est en toi. Alléluia. Alléluia. La lumière en toi. Tu n'es pas des ténèbres. Il dit le monde entier est sous le pouvoir du malin. Ils ne veulent pas recevoir la lumière. Mais nous sommes de Dieu. Pourquoi nous sommes de Dieu? Parce que nous avons reçu la lumière. Amen. Notre but, c'est de recevoir la lumière. Pourquoi Dieu permet que 2011 arrive? C'est pour que la lumière qui est là, ça puisse rentrer en toi. Amen. Et que toi aussi, tu donnes la lumière aux autres. Amen. Vous comprenez la chose, non? Vous êtes en train de saisir la chose, non? Mais vous allez comprendre plus tard. Ouais, les ténèbres n'ont point reçu. Les ténèbres n'ont point reçu. Verset maintenant, suivez là. Le verset 14. Le verset 12. Mais, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez, non? Les ténèbres, le monde ne va pas le savoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Aucun parti politique, aucune puissance économique ne peut donner cette vie que Dieu donne. Jamais. C'est Dieu seulement qui change les cœurs. Amen. Aucun système, soit-il sur la terre, qu'on essaie de développer, universitaire, tout ce qu'on peut s'imaginer, ne peut pas changer l'homme. La seule chose qui change l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a un pouvoir qui est dedans. Il y a une puissance, il y a une autorité qui est dans la parole. Amen. Si vous la recevez, vous avez la vie en vous. Regardez les enfants que vous avez. Le meilleur moyen de pouvoir les aider, ce n'est pas les paroles. Hein. Le meilleur moyen pour être un bon pasteur dans une assemblée, ce n'est pas de porter cravate et puis venir ici. Mais toi-même, tu dois être la lumière. Tu dois vivre la lumière, la parole que tu prêches là. Si tu ne peux pas vivre, ce n'est pas la peine de prêcher. Va t'asseoir. Tôt ou tard, tu vas détruire tous ceux qui sont là. Quand ils vont découvrir, c'est quoi qui quelqu'un? Il dit, sois un modèle pour le troupeau. S'il n'est pas un modèle, il n'a qu'à s'asseoir. Il ne fera du bien à personne. C'est la lumière qu'on a besoin. On veut voir Jésus. C'est de ça qu'on a besoin. Dans vos maisons, c'est de ça. Les enfants, ce n'est pas les paroles. Mais ils doivent voir Jésus vivre en vous. Vous devez être des modèles en parole, en conduite, tout, en foi pour vos enfants. Vous allez voir que ça va commencer à les agir. Ça va commencer à les façonner. Vous n'avez pas fait attention à ça? Moi, je suis enseignant. Si un enfant vient, et puis regardez, il est CP1, CP2, et puis il a eu des maîtres qui écrivent bien, vous allez voir ce qu'il il va chercher à imiter son maître. Amen. Vous n'avez pas fait attention? Vous n'avez pas attention à ça. Hein? Mais c'est ça. Un jour, j'étais là, à l'école, et puis je suis venu de mes élèves. Il est venu, puis il a envoyé veste, la portée veste. Ah ouais. Et puis il a une vieille cravate, il a cherché. Quand c'est comment l'ont vu, il était tellement bien, j'étais tellement content. Il veut m'imiter. Amen. Donc moi-même, je dis, il n'y a pas de problème, je vais te donner veste. Puis je suis allé chercher veste, ma veste aussi. Je lui ai donné. Puis cravate, j'ai bien attaché, puis je lui ai donné. Amen. C'est une bonne chose. S'il apprend à bien s'habiller, c'est bon. Que vous êtes un enseignant, vous devez tout faire. Vos gestes sont contrôlés par les élèves. Amen. Ils vous surveillent. On ne fait pas n'importe quoi. On ne vient pas à l'école, et puis tu es là, tu vas comme en cas. Mais tes élèves seront distraits. Oui. Ils
ce seront des élèves, façon. C'est vrai. Mais il faut être sérieux dans ton travail. Tu vas voir que les élèves seront sérieux. Quand on va leur donner un travail, ils savent que devant le travail, le maître ne s'amuse pas. Aussi, ils ne vont pas s'amuser. Mais dès le départ, toi-même, tu es un discomane. Tes enfants seront discomanes. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi lui-même, il dit non, c'est plus un prophète, je vais envoyer. Moi-même, je vais partir. Moi-même, la référence, je partirai. Il est descendu de son trône. Il a abandonné sa gloire. Il est descendu sur la terre. Amen. Mes frères, si vous ouvrez votre cœur, je vous le garantis, en cette année, si quelqu'un ouvre son cœur, il verra la gloire de Dieu. Amen. C'est une réalité. Dieu est vrai. Nous n'avons pas reçu, ce n'est pas une religion qu'on a reçue, ce n'est pas un fétiche, non. Mais nous avons reçu le Dieu véritable. Dieu nous a visités. Le Dieu qui est au ciel. Il veut faire de toi un fils de son royaume. Une fille de son royaume. Il veut te changer pour que tu sois un modèle sur cette terre. Tu sois un flash d'information sur cette terre. Et que partout où tu passes, la lumière puisse clignoter. Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Oh, c'est vrai. Voilà le modèle que nous avons. Lesquels ne sont ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. De Dieu. Regardez ce qu'il dit. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Amen. Elle est venue jusqu'à parmi nous. Amen. Pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est le témoignage qui rend. Oh oui. Oh, ben, c'est merveilleux. Chacun voulait être comme Jésus. Chacun voulait le ressembler. Tellement il était. Oh, la gloire qui est à. Ils n'ont jamais vu sa gloire. Lisez dans un genre. On va le lire certainement si on a le temps. Vous allez voir. Il nous a beau contempler la chose qui était dès le commencement. C'est que tu es venu jusqu'à nous. C'est ce que tu as fait dans notre génération. Ce n'est pas pour faire des religieux, des gens qui viennent là et puis ça parce que. Mais Dieu a envoyé sa parole pour que des fils et des filles de Dieu soient manifestés. Peu importe ce que tu es, ce n'est pas ça qui est important. Regarde la lumière. Reçois la lumière. Tu es là, connecté à la lumière. C'est pas vrai? Ça rentre. On dit, tu es chargé maintenant. C'est pas ce qu'on fait. C'est branché. Ça branché, c'est chargé. J'ai un téléphone là que j'ai envoyé d'Abidjan. Moi, je ne connaissais pas où. On charge, c'est comme portable là, mais c'est un téléphone. Tu peux te promener avec dans peut-être 1 kilomètre. Quand on t'appelle, si toi on t'appelle, ça fait comme ça sonne et puis. Donc moi je ne connais pas. Quand j'ai chargé un peu, et puis j'ai enlevé ce qu'on prend pour charger. Ça, mon frère là, il m'a dit hier, je lui ai expliqué. Yo, tu ne connais pas. Si tu enlèves, tu déconnectes là. Parce que quand ça charge un peu, je vois que les traits sont pleins. Moi j'enlève. Dès que tu enlèves, il dit chef, ça appelle réseau. On t'appelle, ça ne passe pas. Moi je ne connaissais pas ça. Donc elle m'a dit, ah, c'est vrai. Dès que tu mets net, le réseau revient. Donc il dit que tout le temps, ça doit être connecté. C'est comme ça la vie du chrétien. Amen. On ne vient pas là. Et puis on dit, bon, maintenant je suis devenu chrétien. Et puis ouais, maintenant ça va. Et puis on retourne dans le monde. On vit comme la vie du monde. Chaque jour de votre vie, vous devez être conscient. Amen. Vous devez être connecté. Chargé. Partout où tu passes, tu es branché à la lumière. Amen. Et la lumière, ce n'est pas toi. Mais la lumière, c'est lui. Amen. Donc, le jour où tu vas te déconnecter, tu es fini. Les ténèbres font surface. Il faut être connecté. C'est pas vrai? Il faut être connecté. Il faut être branché. Alléluia. Amen. Regardez bien. Jean au chapitre, on va aller plus loin. Jean au chapitre, je crois. Jean chapitre, combien on appelle? Vous venez à l'église, vous n'éteignez pas vos portables. Jean chapitre 12. Verset 35. Il a dit, Jésus l'a dit, la lumière est encore pour peu de temps au milieu de vous.
Suivez bien attentivement. La lumière est là. Mais ce n'est pas pour longtemps. Marchez pendant que vous avez la lumière. Amen. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? On prend pour faire nos affaires. C'est vrai. On prend pour faire politique. C'est vrai. On mange chingom. Oui. C'est pas vrai? Quand c'est bonne année qu'on a les enfants, quand ils te voient, ils veulent que tu n'as qu'à leur donner l'argent. Mais il n'y a pas un qui va venir, il va dire, pasteur, il faut me parler de Jésus. Pourquoi vous ne faites pas ça? Venez chez moi, puis dis, pasteur, parle-moi de Jésus. Bonne année Jésus. Je vais prendre ma vie, je vais te parler de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais dire, tu t'entends, bonne année l'argent. L'argent ne peut pas régler ton problème. Ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Alléluia. Regardez bien. Il dit, vous avez, Jésus dit, la lumière est en... Si vous avez l'argent, si les enfants vous demandent, donnez-les. Que Dieu nous sera. Amen. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Est-ce que vous voyez bien? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Soyez connectés à la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. Tant que vous n'allez pas croire, vous n'allez pas ouvrir votre cœur, vous n'allez pas être connecté à la lumière, vous ne pouvez jamais être enfant de lumière. Ça c'est vrai. Le verset 44. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si vous acceptez d'être connecté à lui, vous quittez votre vie d'obscurité, la vie de ténèbres. Oui. On va donner des exemples pour ça, vous allez voir. Vous quittez la vie des ténèbres et vous, c'est bizarre, vous qui étiez ténèbres, vous devenez lumière. Amen. Tout en vous commence à être lumière. Vos pensées, vos désirs, vos sentiments, tout commence à être changé. Vos paroles, tout ce qui est paroles vaines, inutiles, tout commence à être changé. Quand vous ouvrez la bouche, il n'y a que des actions de grâce. Amen. La bénédiction. C'est ça. Mais quand quelqu'un vous appelle, votre langage a changé. Quand vous commencez à parler, vous pensez qu'on a préparé ça, ce que j'ai dit là, j'ai ça comme discours ici. Non. Mais tant que si tu es connecté à la lumière, partout où tu passes, tu es connecté. Amen. Il n'y a que les choses du royaume qui passent dans ta tête. C'est vrai. Il n'y a que le souci des âmes que tu as sur ton cœur. Amen. Dieu aussi te donne les paroles, les passages, comment tu dois faire. Tu vois, tu es là comme ça. Si tu es connecté à la parole, tu aimes la parole, quelqu'un va venir te poser des questions. Et où je vais trouver ça? Je vais faire comme ça. Non! Dès que tu fais comme ça, tu trouves le passage. Tu fais comme ça, tu trouves. On dirait que tu avais préparé. Oh, tu n'as pas préparé. Parce que tu es connecté à la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Tu es là, tu n'aimes pas prier. S'il y a quelque chose, on dit, bon, il faut prier. Tu es là et puis tu trembles. Tu peux avoir doctorat, mais tu es là et puis tu trembles. Parce que tu n'es pas habitué à prier. Oui. Chez toi, à la maison, tu ne pries pas. Ce n'est pas ta vie. Quand tu es là, tu dis, oh, Jésus, je vous. Je ne connais pas, je vous. Si tu veux, il faut dire tu. Ce n'est pas son problème. On pense que c'est l'acte administratif qu'on doit faire. Oh, je vous demande pardon. Jésus, pardonnez-moi. Oh, papa, on fait comme ça. Frère, ça fait pitié. Parce qu'on n'aime pas prier. Connectez-vous à la lumière. Pour que la lumière soit en vous. Aimez sa présence. Aimez la communion avec lui. Est-ce que vous comprenez bien cela? Et vous allez voir. Je vais vous prendre un exemple ici, dans la parole de Dieu. Il s'agit d'Enoch. Quand vous lisez son témoignage, lisez attentivement chez vous à la maison. C'est dans Genèse chapitre 5. On dit cet homme-là. Il avait l'âge, on peut le lire certainement,
On va le lire. Excusez-moi. Genèse au chapitre 5, 55. Ça va être là. On va finir tout à l'heure. Genèse chapitre 5. Verset 22. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Tu veux bien? Il engendra des filles. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Donc voilà le témoignage. Cet homme-là, il avait 65 ans lorsqu'il a enfanté son premier fils, qui était Métuséla. Est-ce que vous comprenez? Vous écoutez bien. Maintenant, la Bible rend témoignage que cet homme-là, après la naissance de son fils où il a rencontré Dieu, cela a duré pendant 300 ans. Il a toujours marché avec Dieu. C'est le témoignage qui est dans la Bible. Quand vous allez dans Hébreux au chapitre 11, il est écrit que avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Tellement il était tellement connecté, il n'est pas passé par la mort. Il y a eu 3 sur cette terre des gens qui sont pas, comment on appelle, qui ont été enlevés pour l'instant. Il y a lui, Enoch, il y a Élie, et puis il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces deux-là, Élie et puis Enoch, ils étaient des hommes comme vous et moi. Oui. Mais ils étaient tellement connectés. Ils ne veulent pas que leur batterie soit... Nous, on laisse jusqu'à... Quand la batterie, là, il reste un trait. C'est ça, on charge. Mais pour Dieu, là, toujours, ça doit être dedans. C'est-à-dire que toujours, c'est chargé. Pour que ça soit toujours plein. Amen. La lumière brille davantage. La lumière brille davantage. C'est comme ça que cet homme a été. Toujours, il était dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que la lumière ne vient pas de lui, mais la lumière vient d'en haut. Et il était tout le temps constamment connecté là. Quand la Bible dit de prier sans cesse, on ne comprend pas l'importance. Mais c'est là qu'il y a sa valeur en réalité. Si vous aimez la communion avec Dieu, vous allez voir que Dieu va vous façonner. Amen. Il va vous tailler. Amen. Il va vous transformer. Il va vous régénérer. Mais si vous n'aimez pas la communion avec Dieu, vous êtes là, vous passez votre temps, vous promenez, vous ne lisez jamais vos Bibles. Les brochures qu'on imprime, vous les jetez quelque part. Vous ne lisez pas, vous ne priez pas. Mais comment vous voulez être chargé? Comment vous voulez que la vie de Dieu soit en vous? Approchez-vous de lui. Il s'approchera de vous. Amen. Sentons notre misère. Et Dieu, le Dieu qui est au ciel, il viendra aussi à notre secours en réalité. Vous voyez, nous allons lire un dernier passage et puis passer véritablement à la consécration de l'enfant. C'est dans 1 Jean au chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, je crois, c'est là. On va lire là. 1 Jean chapitre 1, nous allons lire là. Il dit, ce qui est, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. La vie a été manifestée. Nous l'avons vue, et nous rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point de ténèbres qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, si nous disons que nous sommes des croyants, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons point la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà en fait le rôle de la lumière. La lumière
Son rôle, c'est de pouvoir vous faire avancer dans ce qui est droit. Mais quand vous marchez dans les ténèbres, vous ne savez où vous allez. Ce n'est pas la réalité. Vous ne savez en réalité où vous allez. Donc Enoch, en son temps, il a été tout le temps en communion avec Dieu. Comment on a su qu'il était en communion avec Dieu? Mais sa vie était une vie de lumière. Regardez et faites attention dans votre propre vie. Regardez bien votre vie. Quand vous quittez la communion avec Dieu, vous allez voir que c'est les ténèbres qui vous envahissent. Vous n'avez pas fait attention à cela. Vous allez voir que les choses que vous avez abandonnées avant, la colère, l'anxiété, ces choses-là vont commencer à faire surface. Parce que vous n'aimez plus la communion avec Dieu. Vous n'aimez plus sa présence. Vous ne priez plus. Vous passez votre temps à vous promener, vous ne priez pas, vous ne jeûnez même pas, vous ne venez pas aux réunions de prière. Vous allez voir que les ténèbres vont commencer à vous envahir. Et si vous ne prenez garde, le diable va vous faucher quelque part. Et ça sera fini pour vous. C'est comme ça que la chose se passe. Parce que Dieu voudrait que chaque jour, chacun soit en communion avec lui. Afin que sur cette terre, nous aussi, nous soyons des flaques d'information. Donc, pourquoi on dit flaque d'information? C'est pas toi qui es la lumière, vrai. Non. Donc quand il vient, hey, mon frère, comment tu as fait? Tu dis, viens, je vais t'envoyer là-bas. Tu dis, allez, où est ton chargeur? Connecte-toi. Amen. Viens! Mais moi aussi, la lumière, ça brille. Tu dis, ah, c'est là la source. Lui, on coupe pas, son courant, on ne peut pas couper. Toujours, envoie ton chargeur, connecte-toi. Partout où tu passes, connecte-toi à Jésus. C'est comme ça qu'ils ont marché sur la terre. Tout le temps, partout ils ont été connectés. Ces hommes de Dieu, lisez dans les Écritures, ces prophètes qui ont profité, touchant la grâce qui nous était réservée, un Pierre, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. La Bible, mes frères, il est important qu'en cette année nouvelle, chacun soit celui avec son Dieu. Amen. Et que nous puissions savoir que la source de lumière a été manifestée. Ce n'est plus un prophète, ce n'est plus un apôtre, mais nous avons Jésus, le Fils de Dieu. La vie est en lui. Celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Si vous ne l'avez pas, il est venu comme une source de lumière. Celui qui croit en lui ne marchera jamais dans les ténèbres. Amen. Mais la grâce lui sera accordée de pouvoir marcher dans la lumière. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne véritablement à égalité. On va se tenir tous de Dieu et véritablement. Nous allons demander à notre frère et à notre soeur de faire venir l'enfant. Tu vas notre frère Yahou va venir avec l'enfant. Et puis ensemble, nous allons consacrer cet enfant. Nous tenons à dire en réalité que nous en réalité, nous ne, véritablement, on ne baptise pas les enfants, mais nous, en réalité, ce que nous faisons, tout est biblique. On va le lire dans les Saintes Écritures. Vous prenez dans Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10. Regardons là dans Marc au chapitre 10. Vous pouvez le voir. On va lire certainement. Marc au chapitre 10. Nous allons lire là. Marc au chapitre 10, nous allons lire là. À partir du verset, vous connaissez bien ce passage. Verset 13. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. C'est pas vrai? Oui. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Oui. Je vous le dis.